Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soient avec vous. Présentement, nous sommes rendus à notre 6e courte présentation de notre série qui a pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Le verset biblique que nous allons voir ensemble est Jean 10 verset 30, un autre verset que les trinitaires aiment tant utiliser. Lisons-le. Moi et le Père, nous sommes un. Les avocats de la doctrine de « Jésus seul » utilisent ce texte pour enseigner qu'il y a une seule personne étant le Père et le Fils, ainsi que l'Esprit Saint. En fait, il ne devrait y avoir aucune difficulté à comprendre la véritable signification de ce texte, si nous suivons simplement la règle selon laquelle l'Écriture devrait être utilisée pour expliquer l'Écriture. Dans 3 endroits de Jean 17, Jésus prie pour l'unité parmi ses disciples, et dans chacun de ces 3 endroits il compare l'unité qu'il désire parmi son peuple à l'unité qui existe entre lui-même et Dieu le Père. Remarquez ces paroles dans les passages suivants. Jean 17 les versets 11, 21 et 22. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Personne ne serait assez insensé pour suggérer que Jésus souhaitait que ses disciples deviennent une seule personne ou même un seul être. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il désire qu'ils soient unis, en parfaite harmonie, pour apprécier l'unité de pensée, de but et d'action tout comme il appréciait celle de son Père. Ce texte n'indique pas plus une unité de substance entre le Père et le Fils, que l'unité des chrétiens ne suggère qu'ils sont tous d'une seule substance. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et n'oubliez surtout pas de faire le partage aux gens de vos contacts. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, recevez la paix du seul Dieu de l'univers, l'Éternel le Père. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.